Dans la nuit de dimanche à lundi, le chef du réseau terroriste d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, a été tué lors d'un assaut orchestré par le corps des marines de l'armée américaine. Le revendicateur des attentats du 11 septembre aurait été abattu alors qu'il n'était pas armé dans une villa au Pakistan. Depuis les premières déclarations de la Maison-Blanche concernant le déroulement du raid, certaines modifications ont été apportées au fameux compte-rendu de l'opération. Le gouvernement Obama avait d'abord affirmé que la femme de l'ex-terroriste ainsi qu'un de ses fils s'étaient fait tuer, mais la version fut modifiée par la suite. Désormais, les Américains craignent des représailles malgré leur grand soulagement. Maintenant, jetons un œil sur la situation en Libye. Mercredi, plus d'1 millier de réfugiés ont fui la ville de Misrata. L'évacuation dirigée par l'ONU s'est déroulée dans le chaos alors que des centaines de Libyens tentaient de monter à bord du navire. Les amarres ont été larguées en catastrophe et plus de 400 ressortissants étrangers y sont toujours. Dans la nuit de mardi, une mine où travaillaient plusieurs ouvriers a explosé au Mexique. 3 mineurs sont décédés et 11 sont portés disparus. L'explosion serait due à une émanation de méthane. La mine de charbon se trouvait dans l'État de Coahuila, où un accident similaire avait causé la mort de 65 ouvriers en 2006. Une équipe de sauveteurs a pu entrer dans les décombres, mais les émanations de gaz ont stoppé leurs recherches. Le ministre du Travail s'est dit pessimiste quant aux chances de retrouver des survivants. En 2010, 33 mineurs chiliens ont passé 69 jours sous terre. Cette tragédie avait capté l'attention de toute la planète pendant des mois. Au Japon, des échantillons collectés dans les eaux côtières ont révélé la présence de substances radioactives. Les fuites proviendraient de la centrale de Fukushima qui a été endommagée lors des séismes. La firme TEPCO, chargée d'effectuer les prélèvements, n'est pas encline à se prononcer sur l'étendue des dégâts ainsi que sur la gravité de la situation. Passons à la France où le président Sarkozy a instauré le 11 avril la loi interdisant le port du voile. La loi française interdit à quiconque de porter le niqab ou même la cagoule dans un lieu public. Au total, environ 27 cas de femmes contrevenantes ont été rapportés. Le dernier cas recensé remonte à mardi et il s'agissait d'une ressortissante américaine qui vit en France. Une amende pouvant aller jusqu'à 150 € peut être proscrite par la police s'ils sont dans l'incapacité de faire retirer le voile à la personne interpellée. La loi prévoit également une peine pouvant aller jusqu'à 1 an de prison à tout homme obligeant sa femme à porter le voile. Pour terminer, la Cour pénale internationale a indiqué qu'elle voulait enquêter sur les massacres en Côte d'Ivoire. Depuis le renversement de l'ex-président Laurent Gbagbo, des massacres systématiques ont lieu à l'endroit des villageois, conséquence des affrontements entre les partisans pro-Gbagbo et l'armée républicaine. Sur ce, restez des nôtres, le bulletin de sport suit dans quelques instants.